Raphaël, à peine voté, le budget de la sécurité sociale dérape déjà, ce qui est quand même dingue. Il est déjà caduc. Expliquez-nous pourquoi. Oui, c'est le Haut Conseil au financement de la protection sociale qui tire la sonnette d'alarme dans son rapport sur l'état des comptes de la Sécu. C'est un rapport qui publie chaque année. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, l'exécutif a oublié deux mesures dans chemin, deux mesures qui vont creuser l'écart du déficit. Et pas qu'un peu, on parle de 700 à 800 millions d'euros de dérapage tout de même. Alors on était déjà dans le rouge cramoisi niveau déficit de la Sécu. En réalité, ce sera pire que prévu. C'est quoi ces deux mesures précisément ? Alors, vous avez d'abord le nouveau congé parentalité qui devait normalement entrer en vigueur à partir de 2027, sauf que la France Insoumise a fait voter un amendement last minute sur le budget de la Sécu pour le faire appliquer dès janvier 2026. Ce nouveau congé paternité qui rallonge le congé parental, c'est quand même 2 à 300 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Alors le truc, c'est que la Sécu a même pas mis en place les tuyaux informatiques pour qu'ils fonctionnent tout de suite. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner cette année, mais potentiellement, c'est jusqu'à 300 millions d'euros. Alors le gouvernement pourrait être furax, sauf que lui aussi fait déborder la copie budgétaire. Il a plombé les prévisions en réalité juste après le vote en annonçant une baisse de la facture d'électricité pour les Français. 540 millions d'euros de pouvoir d'achat redonnés aux Français, avait fièrement annoncé le ministre de l'économie Roland Lescure. Alors on se calme, c'est 10 à 12 euros par an de baisse de votre abonnement EDF, ça ne va pas aller très loin. Mais cette baisse, je vous vois froncir les yeux, Est-ce que je vois le rapport Laure, entre les factures d'électricité et cette la baisse de Sécu ? votre abonnement d'électricité, ça va creuser le déficit Mais des pourquoi ? retraites. Bah oui, le rapport, c'est que cette baisse passe par une baisse de taxes, la contribution tarifaire d'acheminement, la CTA, qui sert à financer en réalité la caisse de retraite des industries électriques et gazières. C'est tous les agents d'EDF, Engie, etc. Et donc c'est la Sécu qui va combler ce trou. Et c'est donc vous et moi qui allons financer le régime spécial des agents d'EDF au passage. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on termine à plus de 5 milliards le déficit des retraites d'ores et déjà cette année. Dans les 5 milliards, vous mettez la suspension de la réforme des retraites ou pas ? Oui, enfin, sauf que ça va augmenter très très fort, effectivement, et que ça va se creuser. C'est 300 millions de coûts supplémentaires cette année. Mais l'année prochaine, c'est 2 milliards. Et 2 milliards, là, une fois de plus, pas financés. Parce que le gel de la réforme devait être couvert par le gel des pensions. On a arrêté d'augmenter les pensions automatiquement. Évidemment, cet effort est passé à la trappe. Comme tous les efforts, de toute façon, dans le budget, c'est bien simple. On a quasiment fait que des hausses d'impôts. J'ai repris, et comme le Haut Conseil, l'évolution des économies et des recettes entre le début et la fin de la copie budgétaire. On a multiplié par 3 les recettes. C'est passé de 2 à 6,6 milliards. Et on a divisé dans le même temps par 3 les efforts en économie. Tout ça pourquoi ? Pour finir sur un budget de la Sécu voté il y a moins de 2 mois et qui est d'ores et déjà caduc. Très franchement, ça n'est pas sérieux. Merci beaucoup Raphaël Legendre.